Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Aromanes. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des huiles végétales. J'ai longtemps esquivé le sujet et en fait c'est très bien que je m'y sois collée parce que ça m'a permis vraiment de moi aussi de me remettre à plancher un peu, à faire des recherches parce que je parle beaucoup des huiles essentielles et à chaque fois que je vous propose des solutions, des mélanges ou des mélanges à faire chez vous, au niveau huile végétale je vous donne un peu celles que je connais et finalement j'en connaissais pas tant que ça. Donc là ça m'a permis vraiment de bosser mon sujet et j'ai trouvé quelques pépites. Le mois de janvier va être dédié aux huiles végétales. Donc les huiles végétales, je le rappelle, c'est des huiles, enfin c'est un extrait, c'est des extraits de plantes oléagineuses qui fait que c'est des corps gras en fait. Là on est vraiment sur l'huile grasse, contrairement aux huiles essentielles qui sont en règle générale, enfin qui ne le sont pas grasses en fait. Donc on se sert des huiles végétales surtout pour diluer les huiles essentielles, mais aussi vous pouvez les utiliser seules parce qu'elles ont déjà des propriétés qui sont super intéressantes. Notamment dans le soin du corps, le soin du visage. L'idéal c'est de choisir en fait selon ce qu'on veut, selon notre type de peau, on va ajuster l'huile végétale à notre peau en fait. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous proposer un certain nombre d'huiles végétales à utiliser. Aujourd'hui, on va se pencher sur les huiles végétales pour le corps, sachant qu'il y en a quand même un certain nombre qui peuvent faire corps et visage. Moi, je vais essayer vraiment à chaque fois de vous dire qui fait quoi et pourquoi. Donc voilà, aujourd'hui, on attaque avec les huiles végétales pour le corps. Donc la première dont je voulais vous parler, c'était celle à laquelle j'ai commencé à faire mes massages, c'est l'huile végétale d'argan. Moi je la trouve géniale, enfin je la trouve super à appliquer. Elle est douce, elle protège, elle revitalise. Elle est anti-âge aussi, donc elle a des côtés antioxydantes. On l'utilise pas mal aussi sur les cheveux, je pense que vous en avez déjà entendu parler. On utilise des extraits d'argan par exemple dans les shampoings. Alors les deux petites choses qui sont un peu problématiques avec l'huile végétale d'argan, c'est qu'en règle générale elle est assez coûteuse. Et la deuxième chose, c'est qu'elle laisse un film gras mais protecteur sur la peau. De moi, ce qui fait que comme j'ai une peau, par exemple, moi j'ai une peau qui est sensible, sujette à tiraillements, rougeur, tout ça, j'ai une peau vraiment sensible. Ce genre de film gras, ça me permet d'avoir ma peau protégée toute la journée. L'autre huile végétale dont je voulais vous parler, c'est l'huile végétale de calophylle. L'huile végétale de calophylle, elle va être très intéressante pour les peaux tiraillées, abîmées, mais aussi les personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine et lymphatique. C'est une huile qui est circulatoire, donc à utiliser dans votre mélange pour jambes légères, aussi pour si vous avez si vous faites des bleus souvent, si vous avez des douleurs musculaires ou comment dire, des tendinites, tout ça, vous pouvez utiliser la calophylle. Elle est bonne pour le visage et pour le corps, même sans huile essentielle. Voilà. L'huile essentielle, l'huile végétale de nigel. Donc le nigel, c'est du cumin noir, donc c'est très aromatique. Donc checkez l'odeur avant de vous lancer dans un mélange fou. Assurez-vous que l'odeur vous convienne et choisissez vos huiles essentielles en conséquence de l'odeur de cette huile végétale. C'est une huile de massage qui est très reconnue pour son côté apaisant, purifiant. Elle est vraiment bonne aussi pour les peaux acnéiques, donc là aussi elle peut passer sur... vous pouvez l'utiliser aussi sur le visage pur ou mélanger par exemple avec du tea tree pour la peau acnéique. Tea tree, palmarosa, à checker toujours les contre-indications pour les huiles essentielles. Elle laisse pas de film gras, elle est très sympa, mais voilà, son côté sympa, c'est le côté apaisant, purifiant de la peau. Le calendula, l'huile végétale de calendula, elle est connue pour ses bienfaits après soleil. Donc vous pouvez l'utiliser à nouveau quand il fera beau et vous aurez pris quelques petites rougeurs, même quand vous bronzez de manière un peu intense. C'est une huile végétale qui est cicatrisante et apaisante. Et elle est un petit peu grasse par contre, donc vous faites attention, vous l'utilisez plutôt le soir parce que celle-ci par contre c'est pas un film gras qu'elle va vous laisser, c'est vraiment quelque chose de un petit peu plus dense. Donc voilà, checkez ça avant, l'utilisez pas forcément en journée mais plutôt le soir, ou alors si vous avez rien de prévu quoi chez vous, mais elle est grasse comme huile végétale et c'est pour ça qu'en fait qu'elle fait autant de bien à la peau. Un truc intéressant aussi sur le calendula, c'est elle est bien sur les piqûres d'insectes, comme elle a ce côté cicatrisant, purifiant, un petit peu antibactérien. Sur les piqûres d'insectes, vous pouvez l'utiliser, mélanger par exemple avec de la lavande aspic. C'est une idée.
En voie interne, alors calendula, c'est une fleur, j'essaierai de vous mettre une petite photo là, faut que j'y pense. C'est une fleur qu'on trouve souvent qu'on trouve facilement dans la nature. En infusion, c'est une plante qui vous aide aussi avec tout ce qui est problème gastrique et règles douloureuses. Donc en tisane par exemple, en infusion, vous pouvez la trouver je pense en parapharma ou chez un herboriste. Voilà, voilà, donc ça c'est en usage interne, donc c'est pas l'huile végétale mais plutôt la tisane que vous pouvez utiliser dans ce cas-là. Enfin, la dernière dont je voulais vous parler, c'est plus une note à part, mais l'aloe vera, donc qui est plutôt sous forme de gel du coup, vous pouvez l'utiliser quand vous devez faire pénétrer des huiles essentielles sur un point précis de votre corps. Comme c'est un gel non gras, elle pénètre très très vite. Je pense que vous avez déjà remarqué que l'aloe vera, vous ne pouvez pas vraiment masser quoi que ce soit avec l'aloe vera parce que la pénétration est ultra rapide. Si vous avez besoin que vos huiles essentielles pénètrent rapidement, utilisez l'aloe vera comme diluant. Voilà. J'espère que cette première vidéo sur les huiles végétales vous a plu. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt sur la chaîne d'Aromanes pour en savoir plus sur les huiles végétales. Prochain épisode sur les huiles pour le visage. Bye!